Hey, salut tout le monde. Les amis, bienvenue à l'église Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien. Sois la bienvenue, sois le bienvenu si tu nous rejoins pour la ou les premières fois. J'aimerais également, avant d'aller plus loin, les amis, simplement vous dire qu'on est à J-2. On est à J-2 du lancement officiel de l'église en ligne Momentum Sans Frontières. Donc, ça fait des mois qu'on en parle. Il y a eu une levée de fonds qui a été faite il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Et là, c'est officiel. Le 1er mars, la plateforme, le bâtiment digital, l'église Momentum Sans Frontières sera ouverte. Donc, vous pourrez dès à présent aller sur la plateforme Momentum Sans Frontières et accéder à tout le contenu. En tout cas, on a vraiment hâte de vivre ce moment avec vous. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous mardi matin pour l'ouverture du site Momentum Sans Frontières. Mais surtout, le véritable rendez-vous, c'est mardi soir à 20 h. Il y aura un live historique. Ne ratez pas ce moment. Ça va être un moment qui va être juste génial. Également, vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux cette semaine, sur Instagram. Il y a eu la vidéo teaser, la préinscription qui a été faite avec la landing page de Momentum Sans Frontières. Également, les amis, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Instagram, vous tapez Momentum Sans Frontières dans le feed et vous allez arriver directement sur le compte Insta. Likez, partagez autour de vous. On est aussi présent sur Facebook, donc n'hésite pas à te rendre sur Facebook, à liker la page Momentum Sans Frontières et à partager autour de toi ce compte-là. Également les amis, ça fait des semaines que je le dis, mais c'est officiel, ce week-end, le 5 et le 6 mars, Momentum Bordeaux arrive à Bruxelles pour la tournée. C'est bon, on y est, on est prêt et donc il n'y a plus qu'à prendre ton billet si tu ne l'as pas encore pris. Je te donne rendez-vous, ne rate pas ce moment, invite tes amis. Je sais que plusieurs sont précipités sur les billets, il reste encore quelques places il me semble. N'hésite pas à les vérifier et ce n'est pas encore trop tard pour inviter tes amis. Merci. Merci à toi qui nous regarde, merci à vous tous qui nous soutenez semaine après semaine avec les dîmes et les offrandes. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité dans les dîmes. C'est parce que vous êtes généreux qu'aujourd'hui on peut être là à filmer, à faire toutes ces choses. Donc merci encore de donner, c'est possible, directement sur monoffrande.fr ou directement sur Église Momentum et dans la rubrique dîmes et offrandes. Merci infiniment pour votre générosité. Juste avant de laisser la place au pasteur Patrice Martorano qui va nous conduire dans un temps vraiment extraordinaire dans la présence de Dieu avec un message qui est intitulé « Ayez foi en Dieu ». Je vais simplement vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Bienvenue aussi à tous ceux, toutes celles qui nous suivent en ligne. Ce matin, on va le déclarer ensemble. Christ est ma joie, malgré les circonstances, malgré les difficultés, chantez-le avec nous, Christ est ma joie. On y va? Et 1, 2, 3, hey! On frappe dans les mains ensemble? On y va, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien. Oui, tu es mon soutien. Tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. On frappe dans les mains ensemble. Hey, hey. On y va. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère. En toi j'espère. Tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie.
Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir et accueillir le Seigneur ce matin? Yes. Alléluia, Christ est notre joie. La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Amen. On va déclarer ce matin, Jésus, je te suivrai. Peu importe les circonstances, peu importe l'épreuve, je choisis de te suivre. Alors juste déclare-le avec nous de tout ton cœur. On y va? Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Dis-lui Jésus, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Déclare car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Dis-lui de tout ton cœur, je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Alléluia, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Déclare-le car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu
malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Déclare une dernière fois, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Jésus, je vivrai pour toi. Tu t'es offert, déclare-le. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe l'épreuve, Seigneur, je choisis de te suivre. Je choisis de te faire confiance. Merci pour cet amour si grand, si puissant que tu as manifesté pour moi. Seigneur, je veux déclarer ce matin que ton amour est plus grand que tout. Alléluia. Chantons-le ensemble. Quand s'effondre. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Déclare-le bien plus haut. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oh, alléluia. Si je perds pied sous l'épreuve,
ta main saisit mon bras. Tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Oh, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. alléluia, tu es avec moi. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. De tout ton cœur, déclare-le, tu es avec moi. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Ton amour, Seigneur, ton amour est toujours là. Tu es merveilleux. Nous chantons Jésus, déclare-le bien plus haut. bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oh, ce matin, alors que la musique va continuer de le jouer, alors que la musique continue simplement, élève ton adoration ce matin. Ne reste pas spectateur. Ne reste pas à regarder, mais chante ton chant, parle à ton Dieu ce matin. On va le reprendre tout à l'heure une dernière fois, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, indépendamment de mes circonstances, indépendamment de mes défaillances. Ton amour est plus grand, ton amour est souverain, ton amour est vainqueur. Merci pour ton amour, Jésus. Ce matin, nous sommes là pour toi. Reçois la louange, reçois l'adoration de nos vies, Seigneur mon Dieu. Sois élevé, sois exalté, que nos vies t'élèvent, que nos voix t'élèvent, que nos bouches te chantent, Seigneur. Oh, ce matin, viens, prends plaisir dans ce temps. Prends plaisir dans tes enfants qui s'unissent, Seigneur mon Dieu. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'appréciation de nos vies, Seigneur. Oh, nous sommes là pour toi.
Ce matin, dépose ton adoration. Dépose les montagnes auxquelles tu peux faire face. Au pied de Jésus. Saisis ce temps avec nous. Saisis ce temps avec nous. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, on va le chanter une dernière fois ce matin. Ensemble, bien plus haut. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est Oh, chantons ta grâce est infinie. Ta grâce est infinie. Ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour On chante une dernière fois, bien plus haut. grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Alléluia. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Nos mots sont faibles, mais nos cœurs sont dans la joie, Seigneur Jésus, d'être dans ta présence ce matin. Je prie ce matin que tu viennes toucher le cœur de celui de celle qui a besoin ce matin d'une touche de ta présence, d'un renouveau dans sa vie. Alors que nous chantons, Seigneur mon Dieu, par ton esprit tu viens, tu visites ce matin, tu fais la différence dans nos cœurs. Mes mots sont faibles. Mes mots sont faibles et bien imparfaits pour chanter ta gloire. Bien humblement et passionnément, je me donne à toi. Entends ma voix, je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours, je t'aimerai, oui je t'aimerai toujours. Oh. Je viens à toi. Oh. Tes bras m'entourent, tes bras m'entourent. Avec amour, tu m'attires à toi. Reconnaissant comme un enfant, reconnaissant comme un enfant, je lève mes bras. Entends ma voix, je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh
jamais. Non, non, non. Et tu me tiens dans ton amour jusqu'au jour de ton retour. Et tes bras resteront ouverts pour moi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. dis-lui je t'aimerai. Oui, Je t'aimerai toujours. oh, je t'aimerai. Je t'aimerai toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort encore le roi des rois? Vers qui d'autre irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui mérite toute la louange et l'adoration. C'est pourquoi nous désirons nous approcher du Seigneur. C'est pourquoi nous l'aimons. Vous savez pourquoi vous êtes là? Savez-vous pourquoi vous êtes venus dans ce lieu l'adorer? Savez-vous pourquoi vous l'aimez? La parole de Dieu donne la réponse de manière très claire, de manière très explicite. Si nous pouvons dire que nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Si on est là, c'est parce qu'un jour, alors que nous n'étions pas aimables, alors que nous étions tellement loin de lui, le Seigneur a pris la décision de nous aimer. Et son amour nous a attirés jusqu'à lui. Et si aujourd'hui nous pouvons le chanter, le célébrer, l'adorer, lui dire que nous l'aimons, c'est tout simplement parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Alors est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort pour cet amour magnifique envers chacun d'entre nous? Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter un message et j'aimerais débuter avec une question qui est également le titre de mon message. Si on peut la mettre, c'est « Comment éteindre la puissance de l'ennemi ?» C'est quand même toute une question. Comment éteindre la puissance de l'ennemi? Aidez-moi si je vous demande quelles sont les armes, quels sont les outils, qu'est-ce que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions éteindre la puissance de l'ennemi. Aidez-moi, ceux qui sont sur Internet, mettez ça dans les commentaires. J'ai entendu qui? La prière, ça c'est sûr. La prière, c'est quelque chose de majeur. Quoi d'autre? Le jeûne et la prière. L'amour, ça c'est fort l'amour. Autre chose? La foi, ça c'est bon. Et puis? Le pardon. Autre chose? La parole. La parole de Dieu nous dit que, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça en nous disant qu'il y a une armure de la part du chrétien. Et là, il y a différentes choses qui sont proposées. Il y a le casque du salut. Vous savez, pour protéger toutes ces pensées par rapport au salut. Là, j'ai entendu la parole. Effectivement, la parole, la Bible nous dit que l'épée de l'esprit qui est la parole et les promesses de Dieu. C'est-à-dire que quand je combats, quand il y a un ennemi qui est devant moi, sa parole, c'est une épée. Sa parole de proclamer la parole de Dieu face à l'ennemi qui m'attaque. Proclamer les promesses que Dieu a fait sur ma vie, c'est toute une puissance.
il y a le zèle de l'évangile, il y a plusieurs choses. Et il y a une chose qui est majeure, on l'a entendu tout à l'heure, et qui permet d'éteindre les attaques de l'ennemi. Et cette chose-là, si on peut appeler ça une chose, c'est la foi. Regardez ce qu'il est dit. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, écoutez bien, contre lesquels viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Dans ce passage, on voit de manière extrêmement claire, de manière extrêmement explicite, la foi, c'est un bouclier. Et lorsque l'ennemi va vouloir m'attaquer, ce bouclier va permettre que toutes les flèches de l'ennemi qui vont vouloir m'anéantir, elles vont s'écraser contre ce bouclier. Ça fait quelques semaines déjà que je suis dans la thématique de la foi et différents messages, que ce soit la dernière fois, Dieu n'est jamais en retard, un nouveau jour se lève, ce n'est jamais fini tant que Dieu ne le dit pas. Ce sont tous des messages concernant la foi. Et là, j'aimerais continuer dans la thématique de la foi, mais aller encore un niveau au-dessus. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? De vraiment un message plus adulte. Un message plus de, OK, jusqu'à maintenant, tous les messages, c'était, on me donnait, je recevais. Là, vous allez recevoir, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous bénir. Mais il y a aussi vraiment une notion dans la foi qui va être donnante. Une notion dans la foi de, ah oui, il faut que je passe à ce niveau-là pour être capable d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Et j'aimerais vous amener ce matin avec moi dans cette maturité pour que nous soyons des hommes et des femmes capables de résister aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît chacune de vos aspirations. Dieu connaît chacun de vos rêves cachés et il peut les utiliser contre vous pour vous faire du mal. C'est pourquoi la foi, c'est vraiment cette notion de faire confiance à Dieu. C'est pourquoi il y a un appel vraiment à faire confiance à Dieu. Regardez, j'ai mis ceci. Le mot foi, en grec, se traduit par pistis, qui signifie également confiance. Donc, avoir foi en Dieu, c'est lui faire confiance. La confiance dont Jésus parle n'est pas... Il y a deux types de confiance. Il y a deux types de foi. Il y a la foi conditionnelle, la confiance conditionnelle et la confiance inconditionnelle. La confiance conditionnelle, c'est quoi? C'est « je te fais confiance, mais… » Okay? Souvent, on a ce type de confiance les uns envers les autres. C'est « je veux bien te faire confiance, mais il va falloir que tu la gagnes. » Et puis, une fois que tu l'as gagnée, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut. Il va falloir que tu répondes à mes attentes pour que je continue de te faire confiance. Okay? Ça, souvent, on fonctionne comme ça, les uns avec les autres. Je te fais confiance, mais il va falloir que tu la gagnes, mais il va falloir que tu ne me déçoives pas. C'est ça la confiance conditionnelle. Or, la confiance dont Dieu nous parle, et cette confiance qui est capable d'éteindre les attaques de l'ennemi, c'est une confiance qui est inconditionnelle. C'est-à-dire, c'est une confiance qui est totale, qui est absolue, que ça aille dans ton sens ou pas, il va falloir que tu fasses confiance à Dieu. Comprenez-vous? Et parce que c'est facile de lui faire confiance quand tout va bien. On est d'accord avec ça? Quand tout va dans notre sens, c'est facile de faire confiance à Dieu. Quand je suis en bonne santé, quand j'ai obtenu ma promotion, quand les choses vont vraiment dans ce que je désire, c'est très facile de lui faire confiance. Mais qu'en est-il quand les choses ne vont pas dans notre sens? Comment nous nous comportons dans notre vie chrétienne? Comment nous nous comportons dans notre foi quand Dieu ne répond pas à nos attentes? Qu'en est-il par rapport à ça? Souvent, nous pensons que si les choses changent, nous serons heureux. Si Dieu fait ce que je lui demande, alors c'est comme ça que je vais être heureux. Si Dieu amène à moi la bonne personne avec qui je vais pouvoir me marier, si Dieu me donne le bébé, si Dieu me donne le travail de mes rêves, si Dieu me donne cette maison pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, alors c'est sûr, Seigneur, je vais avoir une bonne attitude. C'est sûr, Seigneur, que tu vas voir, je vais être un homme souriant, je vais être une femme souriante. Comprenez-vous? Et souvent, on a cette tendance-là de dire, Seigneur, quelque part, on ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, donne-moi ce que je veux et tu vas voir, je vais devenir la meilleure version de moi-même. J'aimerais te dire, nous sommes appelés à être la meilleure version de nous-mêmes, même quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut. La foi totale et absolue, celle qui est capable de résister aux attaques de l'ennemi, c'est cette foi qui dit, peu importe ce qui prend place, je plante mes pieds dans le sol de la foi et je te fais confiance totalement. C'est ça la foi
qui est capable d'éteindre les attaques de l'ennemi. Le problème avec la confiance conditionnelle, c'est qu'il y aura toujours des choses que nous ne comprendrons pas. Pourquoi les choses tardent? Pourquoi ne marchent-elles pas comme je désire? Premièrement, ce matin, la foi, c'est faire confiance à Dieu quand la vie n'a pas de sens. Je te fais confiance, Seigneur, même quand il n'y a pas de sens. Parce qu'il y aura toujours des questions qui vont rester sans réponse. Pourquoi je ne vais pas mieux? Pourquoi la personne que j'apprécie vient de me quitter? Pourquoi un tel est mort? Et on doit comprendre que, malgré toutes les questions qui peuvent rester sans réponse, nous devons assimiler dans notre maturité chrétienne que Dieu connaît toutes choses. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Dieu connaît la fin de l'histoire. Et si Dieu permet des choses, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont venues de lui. Absolument pas. Mais ce n'est pas parce que Dieu les a permis que, automatiquement, notre vie va s'arrêter. Je crois que Dieu connaît beaucoup plus de choses sur notre vie que nous-mêmes. Et il y a un appel à lui faire confiance. Je crois que ce que Dieu permet dans notre vie, il le permet également pour que nous puissions être étirés et grandir dans notre maturité. Je lisais il y a quelque temps, j'ai entendu il y a quelque temps, une personne raconter ce témoignage et vraiment ça m'a interpellé. C'est un couple et ils voulaient une maison, ils avaient vu une maison, pour eux c'était la maison de leurs rêves. Alors ils étaient là, ils ont été la visiter, elle était un peu plus chère que leur budget, mais là ils ont eu le coup de cœur. Ah, t'as senti chérie, la chair de poule quand on était à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit valide, c'est sûr, c'est à nous, c'est notre maison et tout. Et ils font une proposition parce que c'était trop cher. Donc ils font cette proposition-là. Et en attendant qu'ils aient la réponse, il expliquait que le soir avec sa femme, il allait marcher autour de la maison et il priait dans le nom de Jésus et il chassait tout ce qu'il pouvait chasser, il liait, il déliait. Cette maison, je le proclame, elle est à moi. Tout endroit que va fouler la plante de mon pied est à moi. Et il est là et il proclame et il déclare, il fait des proclamations de foi sur cette maison. Puis malheureusement, quelques jours après, il reçoit un coup de fil en lui disant « Votre offre a été rejetée ». Et une semaine après, quelqu'un d'autre l'a acheté. Et là, c'est une attaque de l'ennemi. Et c'est le diable. Est-ce que vous avez remarqué, même si c'est vrai que le diable peut nous attaquer, est-ce que vous avez remarqué que souvent, on accorde au diable des choses qui n'ont rien à voir avec lui? Et là, il est défait, il est dégoûté, ils sont en colère tous les deux. Et puis, quelque temps après, pas loin de ce quartier-là, il y a une maison pour X raisons, certainement des problèmes, etc. Mais elle s'est vendue vraiment moins cher et complètement dans leur budget par rapport à ce qu'ils recherchaient. Et cette maison, le pire en plus, le mieux, c'est qu'elle était 2 coches au-dessus de l'autre. Et là, ils vont la visiter, c'est le coup de foudre, elle est juste 10 fois mieux que l'autre. Et là, ils font la proposition et de suite, elle a accepté. Et il raconte dans son témoignage, maintenant en voiture, quand il passe devant la première maison qu'ils ont voulu acheter, il loue et il adore Dieu que Dieu lui ait dit non. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un appel, et c'est ça la foi inconditionnelle. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas place maintenant, mais je sais que mon Dieu m'aime. Je sais que mon Dieu a un avenir pour moi et je lui fais confiance, même quand là, il me dit non. C'est certainement parce qu'il a quelque chose de mieux après. Regardez, son plan pour votre vie est toujours plus grand que votre plan. Tout le temps. Dieu, on doit comprendre ceci, c'est que Dieu ne nous conduit pas en ligne droite. C'est-à-dire que si nous sommes ici, on sait que le chemin le plus rapide entre le point A et le point B, c'est une ligne droite. Et nous, dans notre vie, c'est comme ça. On a fait notre plan. Je fais mes études, j'ai un super job, j'ai la super épouse, le super époux, j'ai le bébé, j'ai la maison de rêve, j'ai des promotions dans mon travail ou je grandis dans mon appel. Et on pense que c'est une grande ligne droite. Mais j'aimerais vous dire des moments avec Dieu, et ce n'est même pas des moments, c'est quasiment toujours, il y a des virages. Et des moments, c'est même plus qu'un virage, c'est carrément un détour que tu fais. Okay? Tu vas faire un grand détour avant de reprendre le sens. Et on doit l'assimiler, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Ça fait 400 ans qu'ils sont en Égypte. Et quand Dieu va les libérer, la Bible nous dit, vous pourrez lire ça tranquillement à la maison, la Bible nous dit que Dieu ne va pas les faire passer par le chemin le plus court. C'était une dizaine de jours pour aller dans la terre promise. Mais Dieu va les faire passer carrément à l'inverse. Il va les conduire dans un désert. Ils devaient aller au nord, ils vont aller au sud. Ils vont se retrouver devant une mer qui va être obligée de s'ouvrir en deux. Ils vont vivre le désert, etc. Pourquoi?
La Bible nous donne la réponse. Dieu va dire, je ne les fais pas passer par le chemin le plus court parce qu'il va y avoir un obstacle. Il va y avoir des Philistins et ils vont avoir peur de la guerre et ils vont retourner en Égypte. Dieu le sachant, Dieu connaissant l'avenir, Dieu connaissant les obstacles. Toi, tu ne les connais pas, les obstacles qui se dressent devant toi. Mais Dieu le sait. Donc, c'est pour ça que des moments, il te fait passer par un détour. Toi, tu crois que c'est un détour, mais en fait, Dieu est en train de te préserver pour t'amener vraiment à bon port. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, ils étaient à peine 70. 400 ans plus tard, ils sont des centaines de milliers. Et ils ont toujours été des esclaves. Ils ont une mentalité d'esclaves. Et il a fallu que Dieu aille dans le désert les former, leur apprendre justement la foi inconditionnelle, la mer qui s'ouvre, l'eau qui sort du rocher, la manne qui tombe du ciel, le tourbillon de feu qui les conduit. Vous comprenez-vous ? Il a fallu qu'ils les organisent, qu'ils fassent toute une organisation, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 10. Il a fallu donner des lois, les 10 commandements, et puis toutes les lois, plus de 600 lois sociales et sanitaires pour que le peuple puisse fonctionner. Et une fois que le peuple avait tout ça, enfin il pouvait rentrer dans le pays promis. Et j'aimerais vous dire, Dieu sait pourquoi parfois nous nous retrouvons dans un désert. Et la chose qu'il nous demande, c'est d'avoir une confiance totale et inconditionnelle envers notre Dieu. Parce que si ta foi n'est pas totale envers Dieu, c'est là que l'ennemi va venir. Et alors que toi, tu es frustré, parce que Dieu ne t'a pas fait passer par le chemin le plus rapide, le Seigneur va venir et le diable va venir et il va te décocher des flèches. Il va voir ta frustration. Hein, tu es toujours célibataire, hein, t'attends toujours ton bébé. Et toi, tu les prends. Mais celui qui a une foi inconditionnelle envers Dieu et qui dit « ma vie est dans les mains de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait est parfait et arrive en son temps. Je sais que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Il y a un dessein que l'Éternel m'appelle à vivre. Alors c'est pourquoi, d'un seul coup, dès que je développe cette pensée, cette foi inconditionnelle, ça devient un bouclier. Et l'ennemi, il a beau essayer de me dire « Ah, t'as vu, le Seigneur n'a pas agi », d'un seul coup, toutes les flèches se retrouvent bloquées par le bouclier. Ces attaques se retrouvent totalement avortées. C'est pourquoi il y a un appel à faire confiance à Dieu. Tout ce que vous voulez absolument pour être heureux, écoutez bien, est un outil que l'ennemi peut utiliser contre vous. C'est un outil. C'est-à-dire que si tu commences à dire « je ne serai heureux que si j'ai la maison, que si j'ai la promotion, que si j'ai le travail de mes rêves », tout ça en fait, si tu dis « si, il me faut ça pour être heureux ». Pour avoir la bonne attitude, il me faut ça. L'ennemi le sait. Et il va l'utiliser pour te détruire. Mais si tu dis, ma vie est dans les mains de Dieu, et je vais travailler, et je sais que Dieu peut me donner ces choses-là, mais je lui fais confiance. Quoi qu'il prend place, qu'il y ait un oui, qu'il y ait un non, qu'il y ait une porte qui s'ouvre ou qu'il y ait une porte qui se ferme, tout ce qui prend place, je fais confiance à Dieu. D'un seul coup, tu es en train d'ôter à l'ennemi sa puissance contre toi. C'est exactement ce qui a pris place avec la vie de Job. L'ennemi, le diable, pensait que si on enlevait tout à Job, c'est comme ça que Job allait renier. Mais Job, en fait, avait une foi totale envers Dieu. Et l'ennemi, malgré toutes les attaques qu'il a pu lui faire, il n'a jamais pu arrêter la foi de Job. Et j'aimerais t'encourager à développer cette foi-là. Une foi absolue, une foi totale. C'est pourquoi, deuxièmement, êtes-vous suffisamment mature pour accepter les réponses de Dieu? Aïe. Ça, c'est toute une question, ça. Sommes-nous assez matures? Moi qui vous parle, suis-je assez mature pour accepter toutes les réponses de Dieu? Le oui comme le non. Regardez ce que Dieu a dit à Paul lorsque celui-ci a demandé un jour quelque chose. Il avait une écharpe dans la chair et il va dire ceci. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Okay, c'était même une attaque démoniaque, hein, un ange de Satan qui était là pour le souffleter, pour lui faire du mal. Et il dit ceci, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Waouh! Suis-je assez mature pour entendre une telle réponse? Parce que ça, c'est toute une réponse. Il faut comprendre que Paul est là, il a une écharde, il a quelque chose qui le fait souffrir dans sa vie. Et là, Paul va prier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il a prié 3 fois. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous, quand on prie pour quelque chose, à des moments, on ne sait même pas combien de fois on a prié pour ça.
Il y en a, ça fait juste 20 ans que vous priez pour la même chose. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez déchiré le ciel. Hein. Et Paul, lui, il prie 3 fois, il trouve ça bizarre. Je vais quand même prier 3 fois quand même. Et il est, ok, j'ai prié 3 fois. Et là, le Seigneur, pourtant, Paul, c'est Paul. Il y a quelqu'un, il peut faire valoir des choses quand même, tu vois. Il a des choses à mettre dans la balance. Écoute, Seigneur, tu vois, je ne me suis pas marié, je cours le monde en entier pour te servir. J'ai connu les naufrages, j'ai connu les afflictions, j'ai connu les coups de bâton, j'ai connu la disette, j'ai connu la famine, j'ai connu toutes sortes de périples dans ma vie. J'ai implanté des dizaines et des dizaines d'églises. J'ai écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Franchement, là, je mérite. Franchement, écoutez ce que Dieu lui dit, c'est fort comme réponse. Le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. En d'autres mots, Dieu lui dit non. Enlève-moi l'écharpe, non. Mais je vais te donner une grâce supérieure. Je vais te donner une grâce qui va te rendre capable de supporter ce que tu es en train de vivre maintenant. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce type de réponse? C'est quand même une réponse spéciale. C'est quand même une réponse, il ne dit pas oui. Et est-ce qu'on est assez mûr? J'ai appris, écoutez ce qu'il va dire. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul est en train de dire, quoi qu'il se passe, ma confiance envers Dieu est totale et absolue. C'est-à-dire que Dieu me donne à manger ou qu'il me donne la disette, qu'il me donne le confort ou qu'il me donne l'inconfort, j'ai appris à aimer Dieu. J'aime Dieu, j'adore mon Dieu. Même si je suis dans la disette, même si je suis dans les coups, même si je suis dans la tribulation, c'est pas ça qui va générer une foi défaillante. Peu importe ce que je vis, j'ai pris la décision de mettre un sourire sur mon visage et de déclarer avec foi et avec conviction, je t'aime mon Dieu et je te louerai, je t'adorerai. D'être capable de chanter un chant de louange et d'adoration, même quand je suis dans la famine, c'est quelque chose quand même. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Je ne vais pas vivre aigri. Je refuse de vivre dans l'aigreur. Mais même dans la disette, même dans les complications, même quand Dieu me dit non, je vais continuer d'avoir un chant de louange dans mon cœur. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous disaient non, parfois. Et si vous êtes parents aujourd'hui, parfois vous dites non à vos enfants. Mais quand on a un enfant, on veut entendre que oui. C'est vrai. C'est partage. Non, je n'ai pas envie de partager. Si, tu vas devoir partager. Et mange pas les bonbons avant de dormir. Et fais travail, etc. Et une fois qu'on est adulte, combien sommes-nous à être heureux de ce que notre papa et notre maman ont su parfois nous dire non? Et nous inculquer des valeurs. La valeur de la générosité, la valeur du travail, la valeur de la famille, la valeur de la loyauté, de l'intégrité, comprenez-vous? C'est exactement pareil avec notre Dieu. Il est notre Père Céleste et il sait ce dont nous avons besoin. Et lorsque nous sommes enfants, on ne comprend pas, on veut les choses tout de suite, on veut la ligne droite. Mais lorsque par la suite, on devient mature et adulte, alors on comprend pourquoi notre Père Céleste nous a fait passer par ce que nous passons. Et là, nous pouvons lui dire que oui Seigneur, je comprends, merci pour les valeurs que tu m'as inculquées, pour la grâce que tu m'as donnée de surmonter et de surpasser toutes les complications que j'ai pu vivre. Il faut une personne mûre pour dire, même si Dieu ne me le donne pas, je vais quand même sourire, je vais quand même être bon pour les gens et je vais quand même louer Dieu. Il faut être mature. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? Est-ce que je parle à des gens aujourd'hui? La foi inconditionnelle, c'est la foi qui arrête les attaques de l'ennemi. D'un seul coup, l'ennemi n'a plus aucune prise sur ta vie. Troisièmement, osez lui faire confiance, même pas seulement quand les choses vont dans votre sens. Il y a cette histoire dans l'Ancien Testament de ce roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va construire une statue et il va demander à tout le monde de venir se prosterner au son de la trompette. Tout le monde devait se prosterner devant la statue. Et là, il y a 3 ados.
Il y a 3 ados qui sont là, Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux, ils refusent, ce sont des enfants de Dieu, ils refusent de se prosterner devant une statue. Et alors qu'ils refusent, ça arrive aux oreilles de Nebuchadnezzar, alors il les fait appeler. Il dit, c'est quoi ces gars-là qui refusent de se soumettre à ma volonté? Et là, ils sont là, mais c'est quoi? Vous savez que si vous ne répondez pas, si vous ne faites pas ce que je vous demande, on va vous jeter dans une fournaise ardente, on va vous incinérer, on va vous faire passer par le feu. Et regardez ce que ces ados vont répondre. C'est des ados, mais avec une maturité spirituelle déconcertante. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que tes mains, ô roi, mais même s'il ne le fait pas. Dites avec moi, mais même s'il ne le fait pas. Mais même s'il ne le fait pas, ô roi, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Moi, je crois que comme ces ados, je crois que Dieu est capable de le faire. C'est ce qu'ils disent. Ils ne disent pas « Dieu va nous laisser dans la galère ». Ils disent « Je crois que mon Dieu est capable de nous délivrer. Je crois que Dieu est capable de me donner un époux, une épouse. Je crois que Dieu est capable de me donner un bébé. Je crois que Dieu est capable de me guérir en un instant. Si Dieu veut le faire, c'est ce qu'ils disent. Si Dieu veut le faire, il le fait. Dieu parle et t'es guéri. » C'est fort. Dieu le veut et tu l'as. Je crois que si Dieu veut prendre ton CV qui est en bas de la file et de le mettre en haut pour que cette semaine on te téléphone, pour que tu puisses avoir un boulot, si Dieu veut le faire, il le fait et ça se passe. Ton appartement que tu attends, poum, il te le met en haut de la file, ça arrive. C'est-à-dire que si Dieu peut le faire, il n'y a aucun problème sur ce que Dieu est capable de faire. Dieu peut tout. Maintenant, il dit ça, il dit, si Dieu veut le faire, il peut le faire. Et quand bien même, il prendrait peut-être la décision de ne pas le faire. Sache, ô roi, que ce n'est pas grave. On va quand même être intègre et marcher avec notre Dieu. T'as beau Nebuchadnezzar représenter l'ennemi de notre âme, t'as beau vouloir nous jeter dans le feu de l'épreuve, on continuera à louer et à adorer Dieu. Parce que notre louange et notre adoration, notre foi n'est pas basée sur ce que Dieu me donne. Elle est basée sur le fait qu'il est Dieu et que je vais le louer, je vais l'adorer, quoi qu'il arrive dans ma vie. Je vais développer une foi mature. Et t'as beau m'attaquer, l'ennemi a beau m'attaquer, me jeter dans la fournaise, je prends cette décision. Parfois, dans le plan de Dieu, il arrive qu'on connaisse des fournaises, qu'on connaisse des mers qui veulent nous engloutir. Il arrive parfois qu'on connaisse des pharaons belliqueux qui nous veulent du mal, ou des Nebuchadnezzar, ou des gens qui veulent nous jeter des puits, comme pour le prophète Jérémie. Au fond d'un puits, ça peut arriver. Mais il y a une chose que Dieu nous a promis. Dieu ne nous a jamais promis qu'on ne va pas vivre d'épreuves, les amis. Des moments, on pense que parce que j'ai Dieu, alors tout va bien se passer, et il n'y aura jamais de couac, il n'y aura jamais des gens autour de moi qui vont mourir, je ne vais jamais tomber malade, et je vais obtenir tout ce que je veux. Non, Dieu ne nous a jamais fait cette promesse. Par contre, il nous a fait une autre promesse, celle d'être avec nous dans la fournaise. Celle d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Et on doit comprendre que même si je passe... Parce que la réalité des moments, ça me fait toujours sourire ça quand j'entends des chrétiens qui me disent « Oh là là, depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que je suis attaqué ?» J'aimerais vous dire « Arrêtez. » Tout le monde est attaqué. Je veux dire, il n'y a pas que les chrétiens qui vivent le chômage, il n'y a pas que les chrétiens qui tombent malades, il n'y a pas que les chrétiens qui voient des gens qu'ils aiment mourir. Ça arrive à tout le monde. Ça s'appelle la vie. Okay ? Les musulmans vivent la même chose que nous et les athées aussi. Mais la grande différence, les amis, c'est que Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est que dans ton épreuve, dans ta fournaise, Dieu marche à tes côtés. Dieu est avec toi, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Lorsque Nebuchadnezzar a entendu cette foi que ces gens avaient, il a dit « Oh là là, vous me les prenez, vous me les mettez dans le feu. » Et on va les jeter dans le feu. Et alors qu'ils sont dans le feu, il va demander qu'on monte le four 7 fois plus fort que d'habitude, à tel point que les soldats qui sont à l'extérieur vont mourir à cause de la chaleur. Et puis au bout d'un certain temps, Nebuchadnezzar s'est approché en se disant « J'aimerais voir si les gars, il ne reste plus rien, c'est plus que de la poussière. » Et alors qu'il est en train de regarder, la Bible nous dit qu'il va voir les 3 gars et il va voir au milieu d'eux un 4e personnage qui est semblable à un fils de Dieu. Comprenez-vous?
Dieu ne t'a jamais promis que tu n'allais pas vivre de fournaise parfois, mais il te fait la promesse que dans l'épreuve, il sera là et il sera à tes côtés. Et sa grâce s'est manifestée et il a protégé en plus, et qui est beau et merveilleux, il a protégé Méshach, Abednego et le troisième, je ne me souviens plus de son nom. Et voilà, vous l'avez compris. Et je crois ça. Je crois que notre Dieu est là et il marche à nos côtés. Je sais que Dieu me délivrera, mais même s'il ne le fait pas, je vais continuer d'avoir un chant de louange et de vivre pour la gloire de mon Dieu. C'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je n'étais pas chrétien du tout, et je voyais ma mère qui était vraiment engagée avec Dieu. Et quand je considérais la vie de ma mère, je disais, mais ça te sert à quoi d'avoir Dieu ? Vraiment, je lui disais ça, je n'étais pas gentil, je lui disais ça te sert à quoi ? Papa est parti de la maison, on est pauvre, tu galères, tu sais, je t'entends toujours, tu ne sais pas comment on va faire pour finir le mois, c'est galère ta vie, quoi. À quoi ça te sert d'avoir un Dieu ? Et je me souviens toujours ce que ma mère, elle a répondu. J'avais dû l'agacer à ce moment-là, mais elle m'a dit, Dieu est Dieu, et même s'il ne me donne rien, parce qu'il est Dieu, je le loue et je l'adore. Ça, c'est une bonne réponse. En fait, pourquoi tu loues et tu adores Dieu ? Il est Dieu. Donc, à partir du moment où il est Dieu, on le loue et on l'adore. Il est le Créateur, il mérite la louange et l'adoration. Je me souviens de ma tante Rosette, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, elle m'a fait un petit poème, vous savez, les trucs, ça se faisait avant, et puis on mettait ça dans sa Bible, là, comme une sorte de marque-page, et dessus, il était écrit « Si l'enfer n'existait pas, je te craindrais quand même, Seigneur. Et si le paradis n'existait pas, je t'aimerais quand même, Seigneur. » Comprenez-vous ? J'ai pris la décision, tu es Dieu et je t'aime. Vous savez souvent quel est le problème que nous avons ? Et c'est ça que l'ennemi va utiliser pour nous détruire. C'est que nous croyons que Dieu nous doit quelque chose. J'ai un scoop à vous dire, et à moi le premier, je me le dis. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Et souvent, nous vivons notre vie chrétienne comme si Dieu nous devait quelque chose. Celui qui a payé le prix à la croix, c'est lui, c'est pas moi. C'est moi qui lui dois tout. Et lui ne me doit rien. C'est pourquoi, quand il me donne quelque chose, ce n'est pas une récompense ou un salaire, ça s'appelle une grâce, parce qu'il ne me doit rien. Comprenez-vous ? Dieu ne nous doit rien, les amis. C'est nous qui lui devons tout. Et lorsque j'assimile ça dans ma foi, alors je prends la décision d'avoir une foi totale et absolue envers mon Dieu. Et c'est là que les flèches de l'ennemi s'écrasent sur mon bouclier. J'aimerais dire dernièrement, j'ai demandé aux musiciens si vous pouvez revenir. Quatrièmement et dernièrement, toutes ces fournaises, ces portes closes sont également des tests pour voir si notre passion n'est pas liée à ce que nous obtenons. Vous connaissez, j'en ai parlé la dernière fois que j'ai prêché, sur Abraham avec Sarah, qui désirait avoir cet enfant. Et alors qu'ils sont très âgés, le Seigneur va les bénir. Ça fait des années qu'ils rêvent de ça, et finalement, ils ont l'obtention de la promesse. Gloire à Dieu. Et le bébé arrive, et quelque temps après, le Seigneur va dire, « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, apporte-moi-le en sacrifice. » Et là, la Bible nous dit qu'Abraham va prendre son fils, Isaac, il va monter sur le mont Moridja, et il va commencer à faire un autel et pour apporter son fils en sacrifice. On sait très bien que Dieu ne veut pas de sacrifice d'enfant, pas d'être humain même, tout court. Et le Seigneur va l'arrêter. Mais c'était, et j'avais prêché là-dessus pour ceux qui veulent rechercher ça s'appelait le test de la foi sur la vie d'Abraham. L'année passée, j'avais fait une série sur Abraham. Et en fait, c'était le test de la foi. En fait, ce que Dieu était en train de regarder, est-ce que tu es prêt à ce que tu aimes le plus me le donner? Et Abraham va le faire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que maintenant nous disons qu'Abraham est le père des croyants. Parce que sa foi n'était pas conditionnée à ce que Dieu lui donnait. Sa foi était simplement conditionnée parce que Dieu est Dieu et j'ai pris la décision de le suivre. Et Dieu va toujours plus loin. Dieu, quand nous passons le test de la foi, non seulement il nous rend les choses, mais il les amène encore plus loin. Et là, Dieu va dire à Abraham, parce que tu m'as fait confiance, ton fils, tu vas le récupérer, et puis sache que ta descendance va être plus nombreuse que le sable de la terre, va être plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. J'ai noté ceci, pas tout le temps, mais 90% du temps, vraiment de manière très majoritaire, quand notre foi est totale et inconditionnelle,
à la finalité, on reçoit quand même les choses de la part de Dieu. Mais ça passe par une foi totale et inconditionnelle envers notre Dieu. Il y a toujours un test de la foi. Pourquoi tu suis Dieu? Pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu es là parce que tu as vu une célibataire qui te plaît bien? Est-ce que tu es là parce que tu as besoin de guérison? Pourquoi es-tu là ce matin? J'espère que vous êtes avec moi. Nous sommes là parce que Dieu mérite la louange et l'adoration. Il mérite le meilleur de chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a cette histoire qui m'a fait sourire. Il y a un homme pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune homme, qui va dans une librairie en Floride et il trouve un livre. Et là, il achète ce livre-là et puis il voit il aime beaucoup ce livre et il le lit, puis il voit, il y a des annotations, une écriture féminine qui est là et puis des annotations très intelligentes, une belle réflexion par rapport à ce qui est écrit. Et puis quand il regarde, il retourne le livre, il voit dans une des dernières pages, il y a le nom de la femme à qui appartenait ce livre avec son adresse. Alors il prend la décision de lui écrire. Et là, il lui écrit en disant, voilà, demain je pars en Europe, c'est la guerre et tout, et j'aimerais m'entretenir avec vous par rapport à ce livre, j'aimerais en parler avec vous parce que j'aime beaucoup vos réflexions également, et j'aimerais qu'on puisse en parler. Et là, pendant 13 mois, ils vont développer une relation par correspondance épistolaire. Ça va, vous comprenez, épistolaire? Les jeunes, c'est un snap, ils envoyaient un snap. Et ils s'écrivaient pendant plus de 13 mois. Ils se sont écrits, ils ont eu cette relation par correspondance. Et les sentiments sont nés. Et là, ils ont commencé, lui surtout, il commençait à beaucoup l'apprécier. Il lui a demandé une photo, elle lui a dit non, je t'en donne pas. Et ils ne savaient pas à quoi ils correspondaient les uns les autres. Mais en tout cas, pendant 13 mois, ils ont eu cette relation. Puis, quand il est retourné aux États-Unis, en Amérique, son navire s'arrêtait à New York, elle habitait à New York. Et il lui donne la date, il lui donne l'heure. Il dit, j'aimerais que tu puisses être là pour qu'on puisse se voir. Elle lui dit, il n'y a pas de souci, je serai là et tu me reconnaîtras parce que je porterai une rose rose. Et le jour J est arrivé, son cœur battait la chamade. Et lorsqu'il est descendu du navire, il a vu une ravissante jeune femme d'à peu près son âge qui se dirigeait vers lui, très belle, à son goût, quoi. Et là, il était là, waouh, il était comme un dingue. Et d'un seul coup, la femme, pouf, elle est passée à côté de lui. Et là, il n'avait même pas réalisé qu'elle n'avait pas de rose rose. Et là, il s'est dit, ah, ok, c'est pas elle. Puis il voit un peu plus loin une femme plus âgée, beaucoup plus âgée que lui, fin de la quarantaine, les cheveux un peu grisonnants, pas trop à son goût, on va dire. Mais il ne va rien dire. Il a tellement aimé la relation, les correspondances, l'intelligence de cette femme, et il va prendre ça sur lui, il va aller la voir, il va lui donner son plus beau sourire qui est sincère, et ils vont commencer à discuter, il va commencer à lui parler parce qu'il avait vu que cette femme, elle avait cette rose rose finalement, et il commence à discuter avec elle, et puis il lui dit, est-ce que ça vous dit qu'on aille manger ensemble au restaurant? Et là, la femme, elle le regarde, et elle va lui dire, écoute fils, je ne sais pas ce qui se passe, mais la femme, tout à l'heure, qui t'a croisé, elle m'a donné cette rose et elle m'a dit que si tu m'invites au resto, elle t'attendait au café d'en face. Ça s'appelle le test de la foi. J'aimerais t'encourager à déclarer ma foi et ma confiance envers Dieu va être inconditionnelle. C'est cette foi-là qui arrête les flèches empoisonnées de l'ennemi. J'aimerais t'encourager à dire, Seigneur, quoi qu'il se passe, où que je sois, je prends la décision de te faire confiance. Je finirai avec cette dernière slide. Dieu fait toujours plus que ce que nous imaginons. Enlevons la pression. Dieu est aux commandes. Il fait ce qu'il y a de mieux pour nous. On ne comprend pas toujours. Si c'était le cas, cela ne nous demanderait pas beaucoup de foi. Faisons-lui confiance de manière inconditionnelle. Si nous le faisons, Dieu ouvrira les bonnes portes et nous mènera à la plénitude de notre destin. Ne laissez plus l'ennemi la possibilité de vous blesser en vous disant « Regarde, t'as pas encore ça. T'as pas eu ceci. T'as pas eu cela. » Parce que quand ta foi est conditionnelle, l'ennemi le voit et ça va devenir des flèches qui vont te percer en plein cœur.
Et quand tu dis, rien au monde ne me détournera de Dieu, rien au monde ne me détournera de l'amour de Dieu manifesté à la croix par Jésus. Il est mon Dieu. Je ne dois rien et je vais l'aimer, je vais le suivre et tout ce qu'il va me donner, je vais le prendre comme un cadeau, je vais le prendre comme une grâce et je ne laisserai pas l'ennemi me faire croire que Dieu ne m'aime pas, que Dieu m'a oublié, que je suis invisible pour Dieu, mais je prends la décision aujourd'hui, peu importe, même si c'est compliqué, je vais donner la plus belle des attitudes, la plus belle des versions à mon Dieu. Par la foi, je vais marcher, je vais avancer jour après jour en célébrant et en honorant le roi des rois, et que ceux qui le croient disent Amen, applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Alléluia. J'aimerais qu'avec toute l'équipe, on reprenne ce chant qui dit Jésus, je te suivrai. C'est un chant de déclaration. Peu importe ce qui prend place, peu importe les combats, peu importe les complications, Jésus, je te suivrai. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à le chanter comme une déclaration de foi ce matin? Chantons-le ensemble. Jésus, je te suivrai. Déclare-le, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Dis-lui de tout ton cœur, je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, oui, Jésus, je te suivrai. Déclare-le, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Dis-lui, je vivrai. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Je te suivrai, déclare-le. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Est-ce qu'on peut remercier Dieu plus fort que ça ce matin pour sa présence qu'il fait dans notre vie? Est-ce qu'on peut le remercier encore une fois? Oh Dieu, merci pour ta présence. Soyez bénis, j'aimerais prier pour vous avant de vous asseoir, rester encore quelques minutes. Je sais que ce message a forcément parlé à plusieurs d'entre vous. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui a demandé quelque chose à Dieu, qui a une promesse de la part de Dieu. J'aimerais prier pour vous ce matin, que votre foi
ne défaille pas si vous le permettez. Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes là, dans ta présence, tu nous as parlé ce matin, tu as communiqué ce message d'espoir, ce message de foi. Je veux te prier pour quelqu'un ce matin qui attend une promesse, peut-être depuis des mois, des années. Je veux te prier, mon Dieu, que tu l'encourages, que tu le fortifies ce matin. Je prie que cette foi devienne inconditionnelle, mon Dieu, même si il n'y a pas toutes les réponses que l'on attendait. Je prie que cette foi se transforme en confiance ce matin. Et je prie que cette confiance devienne une persévérance, mon Dieu. Je prie que cette persévérance soit un bouclier que l'on tient face à l'ennemi, mon Dieu. Et je prie que l'ennemi n'ait aucun accès à nos cœurs, à nos vies, qu'il ne nous amène pas à l'abandon, qu'il ne nous amène pas au découragement ce matin. Je veux te prier, ô Dieu, que tu renouvelles, que tu ressources et que tu fortifies quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et si vous êtes d'accord avec cela, est-ce qu'on peut encore une fois remercier Dieu, l'acclamer pour ce qu'il fait dans notre vie? Hey, merci au pasteur Patrice pour ce super message aujourd'hui encore. Juste pour récapituler, toi qui prends des notes ou simplement tu n'as pas eu le temps de prendre des notes, j'aimerais te dire, premier point. Donc le titre de ce message, ayez foi en Dieu. Premièrement, la foi, c'est faire confiance à Dieu quand la vie n'a pas de sens. Faire confiance à Dieu quand la vie n'a pas de sens. Deuxièmement, êtes-vous suffisamment mature pour accepter les réponses de Dieu? Enfin, troisièmement, osez lui faire confiance. Pas seulement quand les choses vont dans votre sens. Et enfin, quatrième et dernièrement, toutes ces fournaises, ces portes, ces choses sont également des tests pour voir si notre passion n'est pas liée à ce que nous obtenons. Si toi aussi ce matin, tu as été encouragé ou béni par un de ces points, n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux ou juste envoyer un message, un WhatsApp à quelqu'un. « Hey, cette semaine, ce point-là m'a vraiment parlé et encouragé. » Je crois vraiment qu'une des manières de vivre la parole de Dieu, c'est de l'appliquer à notre vie. Donc, n'hésite pas à encore te souvenir de ces vérités, les appliquer tout au long de cette semaine. Également les amis, merci encore pour vos dîmes et vos offrandes, je le répète, merci infiniment. Vous souhaitez donner, c'est possible directement sur monoffrande.fr ou sur le site églisemomentum.com dans la rubrique dîmes et offrandes. Merci infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui, passez une excellente semaine, soyez présents mardi pour le lancement de l'église Momentum sans frontières et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.